J'aurais pu courir à la place, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu faire, ouais. Mais bon, en fait, je m'explique. Bon, finalement, ça va courir. Je sais plus ce que je voulais dire, je viens d'être perturbé parce que j'ai vu Thomas Njijol dans la rue. Franchement, c'était une séance où j'avais tout le temps envie de dormir. Bon, comment ça va? Comment on se retrouve? Il faut débriefer cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse semaine? Je crois que c'est du 22 juin au 30 juin. Là, je débriefe un petit peu, enfin, j'ai fait expliquer. On a un peu, malheureusement, longtemps après. Tout simplement pas parce que j'ai eu la flemme de filmer la vidéo. Du premier degré, parce que j'ai filmé la vidéo. J'ai commencé à la monter, j'ai failli terminer de la monter. Ça va, après, j'ai supprimé du PC. Et le logiciel du montage utilise la vidéo qui était sur l'ordinateur. C'est-à-dire que j'ai perdu tous les rushs. Fini. J'ai essayé pendant 1 heure de récupérer, c'est mort. Mais bon, je me souviens, vu que j'ai monté ce que j'avais dit, donc je vais redire, le faire comme on va faire comme si c'était là. Et puis c'est parti, let's go. Alors en fait, comment elle a commencé cette semaine? Tout d'abord, elle a commencé par encore des efforts de nourriture, des efforts que j'ai poursuivis pendant ces premières semaines et puis même tout au long en fait des efforts de nourriture, comme on peut le voir du coup. Et on finit la journée. Toujours, on continue les efforts. Je sais pas. J'essaye, je montre. Parce que peut-être que j'essaie de montrer l'exemple. C'est des choses que j'arrivais pas avant. À continuer à me forcer. C'est venu petit à petit, au fur et à mesure des efforts, mais voilà, ça paye. Je progresse. Je le sais. Voilà, on continue les efforts. Toujours, j'essaye de vaincre justement ces TCA et de ne pas me laisser abattre et de toujours faire ces efforts le soir. Finalement, même si j'ai l'impression d'avoir assez mangé dans la journée, je me dis non, j'ai quand même beaucoup bougé aujourd'hui et du coup je refais un petit effort, je rajoute, je rajoute un supplément et franchement ça me fait progresser vraiment de fou, ça me fait prendre du poids et c'est magnifique. Ensuite par contre il y a eu des petits moments fun, parce que là du coup c'était sérieux, mais un petit moment fun. Bref, ok. Mais en tout cas, on se retrouve parce que comme par hasard, je sais plus ce que je voulais dire, je viens d'être perturbé parce que j'ai vu Thomas Njijol dans la rue. Comme par hasard, je viens de croiser Thomas Njijol, donc truc de fou, c'est pas ça que je voulais dire. Comme par hasard, je suis perturbé. Non, c'est pas ça que je veux dire. Du coup, comme par hasard, en plus, il m'a filmé comme ça. Bon, ça va, il faut avoir l'habitude. Du coup, comme par hasard, j'ai pu croiser un humoriste comme ça dans la rue, puis c'est pas la première fois que je le croise. D'ailleurs, on le voit un peu sur la fin de l'extrait. Si on voit un moment quand je descends la caméra, on le voit vite fait dans l'angle. Mais en fait, si j'avais tourné cet extrait, c'était tout simplement pour parler plutôt d'une chose sérieuse. Juste c'est pour me remettre en garde aussi, et puis mettre en garde un peu. Mais c'est rien, mais c'est juste qu'on peut tomber malade assez facilement en fait avec le froid. Mais je sais pas comment dire, mais ça paraît tout bête. Ça m'arrive trop souvent de tomber malade. À un moment, j'étais en train de jouer de la guitare dehors. On était milieu mars et il faisait frais, mais il faisait pas froid. Et j'ai joué de la guitare pendant 45 minutes sans bouger, mais j'avais pas froid. Mais du coup, c'était pas un froid direct, en fait, ça a été un froid qui s'est installé, la température du corps qui a chuté progressivement. Et après, je me suis tapé une de ces maladies. Enfin, non, j'abuse un peu, mais je me suis tapé un vrai coup de froid où j'avais des coups de chaud, des bouffées de chaleur, où je me sentais pas bien et tout. Du coup, j'avais mal à la gorge, etc. Ça m'avait un peu cassé mon énergie. À cette époque, je faisais encore des insomnies, donc j'ai pris un petit coup de froid parce que en cours, il y avait la clim qui était à 23 degrés et du coup, je pense qu'elle a soufflé genre de l'air à 19 degrés ou un truc comme ça et j'étais en dessous et j'avais un peu froid. Mais je pensais pas que j'allais tomber malade. Et en fait, 1 heure après, j'étais pas bien, je commençais à avoir des bouffées de chaleur, je c'était pas bien, genre coup de froid direct à cause de la clim en cours parce qu'il fait chaud à l'extérieur, froid à l'intérieur, mais c'est même pas la différence de température, je pense que c'est juste du coup j'étais sous la clim et j'avais froid. Et du coup, c'est pas terrible. Et du coup là je sors pour faire vite fait on va dire ma balade à vélo et puis je suis en jour de repos mais vas-y en fait je fais quand même un peu genre de zone 2, genre je roule vite à vélo. Mon BPM il est entre 120 et 130 on va dire aux alentours. Voilà. Juste je filme ça parce que du coup c'est comme on va dire une sorte d'entraînement, je fais ça pendant 50 minutes à peu près. Et puis voilà, donc c'est une sorte d'entraînement, donc je filme ça, c'est un petit débrief. Ensuite j'ai eu quand même une belle journée où j'ai réussi à passer des belles perfs. Mais par contre, j'étais stressé. C'est-à-dire que je me souviens, c'est comme quand j'étais en semestre à l'étranger il y a 1 an et demi,
où j'essayais de valider des performances, des séries de tractions toujours plus dures entre les séances. Par exemple, à chaque fois, je validais par exemple au maximum que j'ai fait, c'était 5 fois 16 tractions avec 3 minutes 10 de repos. Et par exemple, la fois d'avant, je l'avais fait avec 3 minutes 20 de repos entre les séries et j'étais mort. Et là, il fallait que je le fasse avec 3 minutes 10 de repos. Et je me souviens que j'étais stressé parce que je savais qu'il fallait que j'aille au fond de moi-même, que ça allait brûler, que ça allait être super dur. En plus, je prenais pas 3 minutes 12 de repos, je prenais plutôt 3 minutes 8 du coup. Et bah là, j'ai ressenti la même sensation parce que je me disais la dernière fois, j'avais validé 8, 7, 7 et c'était déjà compliqué. Et là, il fallait que je valide 8, 8, 7. Du coup, le stress. Déjà, j'étais fatigué, donc j'avais une ventilation, j'hyperventilais légèrement et le cœur il battait vite. Mais alors, avec ce stress, le cœur il battait vachement vite, ouais. Parce que la peur, du coup, c'était un peu comme quand on a une compétition, qu'on doit passer ses PR ou quoi, bah là, c'était un peu la même situation. Je me dépêche, il me reste 4 secondes. Hier, je suis arrivé à l'entraînement. J'avoue, je suis un peu stressé. Je suis un peu stressé parce que les performances là, c'est comme une période où il y a 2 ans, en gros, j'étais en semestre à l'étranger et à chaque fois j'allais à ça, je me demandais si j'avais réussi à passer la performance plus dure que la dernière fois, sachant que la dernière fois j'étais déjà au maximum de ce que je pouvais donner, quoi. Et ça passait pile poil. Donc j'avoue, j'étais un peu pas hyper serein. Je suis pas hyper serein quand j'y vais. Et j'ai quand même réussi à faire. J'ai réussi à valider mon 8, 7. Donc je suis content. Mais j'avoue que j'étais vraiment pas serein. Ouais, j'avais le cœur qui battait vite. Un peu à cause de la fatigue, mais aussi parce que je me disais, est-ce que je vais réussir, quoi. Et finalement, les 8 premières sont passées. Les 8 d'après aussi sont bien passées. Et du coup, je savais que 7, forcément, je les avais. Et là, on vient de voir l'extrait où en fait c'est la dernière série, donc cette rep. Et sur cette rep, elle était un peu compliquée quand même la dernière, c'est bizarre pour un 8-8-7. Non mais c'est pas bizarre, mais en vrai elle était plus compliquée que ce qui ça aurait pu être. Pourquoi? Et du coup pour la dernière série de 7, parce que je devais faire 8-8-7, et du coup j'ai essayé de pas toucher le menton, juste essayer de le passer au-dessus de la barre sans toucher. Et du coup j'ai rajouté pas mal de difficultés, donc la série de 7 a été pas mal dure à la fin. Mais bon, de toute façon je vais montrer l'extrait de vidéo je pense, mais... Du coup c'était pas si évident que ça. Et puis aussi finalement, après vu que je peux pas faire de dips, du coup j'ai fait du développé couché. Et là je voulais passer à l'incliné de 1 cran là, de genre 30 degrés sur le bench. Enfin semi-incliné on va dire, je voulais passer 3 x 9 à 30. Parce que j'aimerais bien avoir 3 x 10 sur cet exo à 30 fin août. Et en fait j'ai fait 9, 8, 7. En même temps je suis après les tractions, mais c'est comme d'habitude pour les dips quoi. Sauf que du coup je fais ça parce que là j'ai pas mal, ça me fait moins mal à l'épaule que de faire des dips. Et puis au squat j'ai validé 2 x 6 à 70 plus 1 x 6 à 72,5. J'ai essayé de gratter et de me dire vas-y je mets 72,5 ça va passer parce que 70 c'était pas trop dur. Je me suis dit comme ça la prochaine fois je pourrais augmenter plus, enfin je pourrais peut-être directement mettre 72,5 histoire de gratter une séance pour aller un peu plus vite, pour peut-être au lieu d'espérer avoir fin août un 3 x 6 à 85, peut-être avoir un 87 ou quoi, 90. Finalement la dernière 72,5 était trop dur, donc je vais rester à 70 la prochaine fois. 72,5 c'était dur, et de toute façon je vous mets la vidéo. Voilà, puis après j'ai fait du renfort, mais je me suis rendu compte qu'au final j'en ai fait un petit peu trop, parce qu'en prenant 2 jours de repos, du coup je me suis quand même reposé et j'ai un peu déconnecté du sport, où pendant 2 jours j'y réfléchissais pas parce que je me dis je repose donc j'ai rien à faire en gros. Et le problème c'est que du coup je me suis un peu déconnecté hier, j'en ai un peu trop fait. En fait j'étais plus dans le mood que j'avais la semaine dernière où je me disais là j'en fais tant, là je réduis parce que demain je m'entraîne, là j'avoue du coup j'ai un peu plus fait sans réfléchir, un peu au feeling, et du coup j'en ai un peu trop fait. Et du coup je voulais m'entraîner aujourd'hui et faire du renfort, et finalement
Aujourd'hui, je mets mon jour de repos. Si on suit la prog, on s'entraîne 5 jours sur 8 et au milieu, il y a un jour d'entraînement tout seul calé entre 2 jours de repos, bah, je sais faire un jour de repos aujourd'hui. Donc ça suit cette logique. Et puis du coup, là, je vais enchaîner 2 jours d'entraînement demain et après-demain. Et bref, et demain, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être je vais tenter 3 x 8, on verra du coup. Je n'en sais rien. Finalement, la séance d'après, c'était le vendredi et j'ai fait une séance de performance qui s'est pas passé comme prévu. Du tout. Première fois que j'échec du coup sur le 8-8-8. Comme on va le voir, là, j'étais pas bien. Franchement, j'étais dans le mal et voilà. Aujourd'hui, j'ai pas pu m'entraîner ce matin. Du coup, là, je suis arrivé à la salle, il était 15h40. J'ai eu réunion de projet à l'école, etc. J'ai dû reprendre le bus, etc. En vrai, du coup, je suis arrivé, j'étais fatigué. J'étais pas dedans, j'avais envie de dormir un peu. J'avais envie de dormir. En vrai, j'avais envie de dormir quand même. Et je me suis dit, peut-être ça va passer. J'ai commencé à m'échauffer. J'ai validé 8 repas 25 aux tractions, mais les 8 c'était trop dur. Donc je me suis dit, c'est bon, j'arriverai pas à valider 3 x 8, à faire une perf mieux que la dernière fois. Donc c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Et du coup, la séance finalement, elle est partie en renfort. Franchement, c'était une séance où j'avais tout le temps envie de dormir. J'ai validé 3 fois 10 à 28 au bench, encore une fois. On va dire c'est acquis maintenant, mais je jure. Déjà, je chantais en fait, même sur les jambes principalement, j'avais encore des courbatures, mais en vrai sur les pecs. Ensuite, le lendemain, j'ai fait une séance du coup de renfo, comme si j'avais validé ma séance de perf la veille finalement. Mais j'ai un peu réduit parce que je sentais qu'en vrai musculairement j'avais accumulé de la fatigue. Physiquement j'avais quand même accumulé un peu de fatigue aussi, s'il me ment pas moi-même. Donc je me disais qu'il fallait que j'en fasse un peu moins, mais c'est pas énormément moins, mais juste par exemple au lieu de faire 5 séries de tirage et 5 séries de poussées, bah peut-être j'ai fait 4 séries de tirage et 5 séries de poussées, je me souviens plus. Mais j'ai un peu réduit et j'ai fait mon renfo. Mais par contre là où j'ai pas mal réduit c'est les jambes. J'ai fait sauter les jambes parce que je sentais que musculairement je récupérais pas assez des jambes. En fait ce format full body, je sens que quand je fais du full body comme ça j'ai du mal à récupérer, ouais, tout simplement au niveau des jambes. Voilà. Séance cependant j'ai quand même pu tester un nouvel exercice, enfin pas pu tester un nouvel exercice, je l'avais déjà fait. Mais c'est un exercice en fait, vu que moi quand je fais des triceps extensions j'ai mal, bah bon, en tout cas j'avais mal quand j'en faisais. À chaque fois j'essayais de reprendre, ça me faisait mal. Bon, j'allais comme un bourrin mais ça me faisait mal. Et du coup je suis parti, j'ai pris cet exercice, je sais pas comment on pourrait l'appeler, du tirage triceps pulley, même bref, je sais pas comment ça s'appelle mais du coup je le montre. J'ai quand même fait du triceps extension pulley après. Juste au lieu de faire une série complète de triceps extension qui me ferait sans doute mal, et bah je fais cet exercice qui me fatigue genre à 70% les triceps et ensuite j'ai fini à la poulie, du coup je fais moins de volume sur la poulie, voilà tout simplement. Je fais moins de volume je veux dire sur triceps extension. Aussi j'ai vu quelqu'un faire un L-sit et c'était bien stylé, du coup j'ai envie d'apprendre le L-sit et j'ai mis du coup en place des petits exercices qui mixent mobilité, renforcement des abdominaux, pour tout simplement, et puis du gainage aussi en L-sit, en tuck, pour me permettre d'obtenir le L-sit. Un petit extrait, on voit au moins où j'en suis peut-être à peu près. Et puis même un petit essai de handstand, tuck up to handstand, qui est vraiment pas facile et pas évident à mettre en place, surtout quand on est sur les mains et que des bases on est habitué à le faire sur les parallettes. Donc ça a été un effort de plus, un petit effort en plus. Alors c'est vrai que c'est pas le plus dur de faire sauter les jambes, mais j'aime bien quand même ça. Mais en vrai là c'est un effort, mais en même temps c'était pas tant un effort comme ça parce que comme je dis, faire sauter les jambes c'est pas très dur par rapport à faire sauter le haut du corps. Surtout que je sais que c'est rationnel de faire sauter les jambes, c'était pour me faire progresser, pas parce que j'avais la flemme, donc c'est pour ça. Mais même si c'est pour me faire progresser, réduire le haut du corps, c'est quand même plus compliqué. Donc c'est un effort, mais un petit effort en plus dans la boîte de Tic Tac, des efforts. Mais bon, c'est pas non plus... voilà. Mais tout ça a été gâché. Partiellement en tout cas, au niveau fatigue, ouais, ça a été gâché. Mais au niveau musculaire, bon, en fait je suis parti courir après. Donc
Bon, j'ai pas fait mes jambes, j'ai pas fait le squat, j'ai pas fait le renfo, l'extension et tout, mais je suis parti courir, donc bon, ça annule un petit peu tout. Mais en tout cas, musculairement, un petit peu moins, parce que ça détruit pas réellement les muscles des jambes. Mais par contre, niveau fatigue, du coup, bah, ça revient à la même chose. Donc aujourd'hui, il fallait pas s'attendre à grand chose. Et effectivement, j'ai carrément fait sauter la partie legs de ma séance. J'aurais pu courir à la place. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu faire, ouais. Mais bon, en fait, je m'explique. Bon, finalement, ça va courir. J'ai commencé à prendre ma douche et tout, et finalement, j'ai envie d'aller courir. Parce que finalement, je vais peut-être pas autant marcher ce soir, etc. Je vais peut-être moins me promener. Et du coup, en fait, j'aime bien courir en vrai. J'ai dit que je courrais pendant la prog au lieu de faire le renfo. Aujourd'hui, j'ai presque pas fait de squat, j'ai pas fait de renfo. Là, je vais courir alors. En vrai, j'ai pas fait mon renfo. Bon, certes, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai pas fait les jambes. Bien, je vais faire ma course. Le plat, il est en train de cuire là. Quand je vais rentrer, je vais pouvoir manger. Il est un peu tard. J'ai pris un peu de collagène, histoire d'en mettre un peu de protéines dans le corps. Mais là, je vais courir parce que. Allez, vas-y, c'est bon, vas-y, je vais courir. Je ferme ma bouche. Je vais courir, ça me fait kiffer. Et puis, vas-y, j'ai pas fait mon renfo. Je viens de finir la course il y a 10 secondes. Franchement, c'est bien passé. J'ai 4 km 20 minutes pile. Franchement, les 2,5 premiers kilomètres, aucune difficulté. Genre RPE 1 sur 10, c'est l'impression. J'ai plus peut-être, mais 2 quoi. Sur la fin, un peu plus dur. En même temps, en vrai, j'ai un peu gratté des secondes sur les derniers kilomètres parce que le premier il était en 5,08 et bref. Sur le dernier, j'ai fait 5 minutes là, au kilomètre. Je me suis arrêté de juste 2 secondes parce que au niveau de mon talon d'Achille, j'ai l'impression que j'ai une petite plaie qui s'est. Une croûte et j'ai l'impression que c'était arraché. Et j'ai l'impression que je saignais. Je peux vérifier là. Ouais, en gros, ouais, en fait, ça saigne pas, mais vas-y. J'ai la peau à vif. Bon, c'est pas grave. Enfin, je devais être à 160 BPM. 165, bref. Finito, 20 minutes, 4 km, c'est carré. Il faisait 31 degrés en plus, mais ça, j'avais pas très chaud. Juste quand je m'arrête, j'ai chaud de fou. Mon corps, il dégage de la chaleur de fou malade. Là, c'est abusé sous le t-shirt et tout. J'ai l'impression d'être un radiateur, mais sinon, j'avais pas trop chaud. Scrogneux, ça va. C'est rien, ça. On peut suivre l'évolution de la douleur à l'épaule qui a évolué cette semaine. Comme j'avais dit dans l'épisode précédent, j'avais terminé pour dire que cette semaine, justement, que je débrief, j'allais pas faire de dips pour soulager la douleur à l'épaule. Et c'est vrai. Non, j'en ai juste fait le dernier jour. C'est-à-dire le samedi, c'est-à-dire le jour où je disais que je m'entraînais moins, j'ai quand même couru. Mais du coup, j'en avais pas fait au total pendant une semaine sinon. Moi, j'ai arrêté juste pendant 6 jours en fait. Mais du coup, pendant ces 6 jours, il y a eu 2 jours de repos qui m'ont permis un peu de cicatriser la blessure, je pense, parce que la blessure était trop à vif. Et c'est comme si on se fait une petite coupure, quoi, et qu'on continue de tirer dessus tous les jours, bah forcément, elle va pas se réparer, ça va pas faire une croûte, etc., cicatriser. Puisque si on laisse déjà 2 jours, il y a la croûte, et si on tire un peu dessus, ça s'ouvre plus. Faut retirer fort. Mais si on laisse finalement 4 jours, 5 jours, une semaine, finalement, au bout d'une semaine, tu peux plus l'ouvrir le truc, quoi. Là, c'était un peu la vision que j'avais, c'est pour ça que j'avais ces 2 jours de repos, donc j'étais très content. Comme ça me permettait de me dire dans ma tête, je cicatrise. Puis ensuite, je faisais des exercices du développé couché. Mais des choses qui me faisaient pas mal à l'épaule, ou tout du moins pas aussi mal à l'épaule que tout simplement les dips qui me faisaient vraiment mal. Et le lendemain, carrément, que j'avais fait la dernière séance de dips lourd le samedi, le lendemain, carrément, j'avais du mal à mettre une chemise à enfiler où je devais sortir le bras, l'enlever comme ça. J'avais du mal, donc ça me faisait vraiment mal. Parce que là, en fin de semaine, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, c'était ces jours de repos qui ont permis de cicatriser. Puis au final, quand je faisais du handstand développé couché, ça n'empirait pas la douleur. Ça permettait peut-être de stimuler, même un peu de renforcer. Ou en tout cas, ça stabilisait. Et puis quand je reprenais un jour de repos, ça m'améliorait un peu, franchement. Ça m'a vraiment fait du bien. Et quand on a failli passer du côté de la blessure, finalement on s'est repassé juste en gêne, la douleur à l'épaule, je dirais, voilà. En belle gêne, mais gêne quand même, voilà. Et si j'ai refait des dips, tout simplement parce que j'avais pas trop envie de perdre sur ce mouvement, donc je m'étais dit vas-y, je vais en refaire juste une fois. Et puis voilà. Et par contre là, il y a un point très important à aborder, et je pense que en vrai de vrai, c'est un point qui concerne tout le monde, même ceux qui sont pas dans le sport ou quoi. Et un des points les plus importants pour être heureux dans la vie, c'est peut-être de prendre conscience de le manque de prise de recul, je pense, ou de prendre conscience de ce qu'on a, etc.
En fait, quand j'ai commencé, du coup c'était avant que je filme tout ça, avant que je commence la chaîne YouTube, donc on était début mai ou mi-avril quoi. Je me disais mi-avril, si le 20 juin j'ai 777 aux tractions à 25 kg et au dips, je serais trop content. Ah ouais c'est ça, donc 3 x 7. Et finalement je l'ai obtenu. Et carrément, quelques jours après j'ai passé 8-8-7, presque 3 x 8. Et le problème c'est que je me disais si je l'obtiens déjà je pourrais être fier de moi, content. Et carrément je l'ai obtenu, j'ai un peu dépassé et j'étais pas si content que ça. Enfin je suis content, je suis fier de moi, mais en vrai je ressens pas des sensations comme à l'époque quand je l'avais pas passé, je ressentais, on va dire, ouais, je ressentais de la douleur quoi, j'étais un peu malheureux et quand je l'ai eu, j'étais pas heureux. Alors franchement, par contre, il y a un point important, c'est que j'étais pas malheureux. Et en fait, je me rends compte que ces choses, il faut essayer de vivre, c'est vrai, au jour le jour, chose que je maîtrise pas du tout, mais c'est juste, je sais qu'il faut faire comme ça. Ouais, je me disais que j'allais me sentir bien si j'allais atteindre ça. Enfin, non, en vrai, je savais que j'allais pas me sentir bien, mais je pensais que j'allais mieux me sentir que finalement l'état dans lequel j'ai été. Avant, je ressentais de la douleur, et là, quand j'ai eu ça, du coup, j'étais pas heureux, mais j'étais pas malheureux non plus. Mais bref, en vrai, c'est logique, hein. C'est comme, moi, je suis passionné de voitures. Peut-être que sur cette chaîne, à un moment, je montrerai des voitures, et même, j'adore la guitare, donc peut-être que je ferai des vidéos où je montrerai la guitare, j'en sais trop rien. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'aurais plein d'argent, je pourrais m'acheter une voiture, je serais très content à l'idée de me l'acheter, à la commander. Puis une fois que je l'ai au bout d'un an, ça trouve, j'ai plus autant de plaisir que je m'imaginais avoir si j'avais cette voiture, quoi. C'est comme avec tout. Par contre, je ressens plus la douleur que j'avais à l'idée de ne pas avoir cette voiture, quand j'avais pas cette voiture. Voilà, c'est la même chose. Quand j'avais pas ces performances, j'étais malheureux de pas les avoir. Une fois que je les ai, je suis pas heureux de fou. Au moins, je ressens plus de douleur. Et ça, c'est important. Jusqu'à ce que s'installent des nouveaux objectifs et qu'on ait une vision et qu'on ait des douleurs, mais bref. Voilà, c'est juste une petite prise de recul. Je vais laisser là, ça a quand même été une bonne semaine, puis il y a eu du fun quand même, on a rencontré une star dans la rue. C'était tout. Je vous souhaite de la réussite, de vaincre les épreuves. On charbonne. À la prochaine. Le macaco. Salut. Et mon corps, il a tellement pris une claque de fatigue. Et en fait, le format de full body me convient pas parfaitement. J'ai chopé froid il y a 2 jours, le soir, 5 heures après. Quand j'étais dans le lit, j'étais mort, mon cœur qui battait à 100. J'avais chaud, j'étais pas bien. Je m'imaginais pas faire sauter les jambes, mais ça me fait suer de sauter les jambes. Juste, c'est plus simple de faire sauter les jambes que de rajouter des jours de repos. Donc je mange plus, je pense que je vais avoir un boost ou genre en 6 semaines je peux progresser plus que je ne le pense.